Singapour, carrefour commercial au même titre que la Chine et l'Indonésie. Singapour attire une frange de touristes pour son luxe unique et original. Singapour est d'abord une île avant d'être une ville et son urbanisation l'a poussée malgré elle à la pointe du développement économique. Singapour à découvrir maintenant dans Ici et ailleurs. C'est un véritable immeuble flottant, l'un des fleurons de la compagnie malaise Star Cruises, un paquebot aménagé comme un palace pour satisfaire les moindres désirs de farniente ou de divertissement de ses passagers. En Asie, Star Cruises, âgé d'une quinzaine d'années à peine, s'est déjà taillé la part du lion dans cette industrie très spécifique, et les rachats de 3 autres compagnies l'ont hissé au 3e rang mondial. L'équipage sur ce bateau est énorme. On a plus de 1400 personnes qui travaillent sur le Superstar Virgo. C'est un gigantesque business. Il nécessite une logistique hors du commun. Il y a tant de choses à coordonner pour que tout fonctionne parfaitement. Les croisières, c'est vraiment l'activité touristique en plein essor, et il n'est pas rare de voir ces amateurs prendre l'avion, changer de continent, simplement pour monter à bord d'un navire comme celui-ci et profiter des prestations d'un hébergement de luxe en attendant la prochaine escale. Je crois que l'industrie des croisières de tourisme explose en ce moment. Si on jette un œil au carnet de commandes de bateaux sur les chantiers navals du monde entier, c'est incroyable de constater à quel point les nouvelles constructions sont grandes et combien leur nombre augmente. C'est une très grosse industrie. Aujourd'hui, tout le monde ou presque peut partir en croisière. Alors que quand j'étais enfant, ce n'était que pour les gens fortunés. Ça me faisait rêver. Aujourd'hui, on vise tous les marchés dans ce business. Et la stratégie marketing, comme la décoration des bateaux, varie souvent en fonction de la nationalité ou des cultures de la clientèle. Bienvenue sur le Superstar Virgo, un paquebot grand comme un immeuble de 13 étages. Alors on se trouve ici au large de Singapour. C'est un bateau qui a été conçu exclusivement pour les croisières asiatiques. D'ailleurs vous le voyez, la plupart des clients sont originaires d'Asie. C'est le style genre Italie, Grèce antique avec des décors assez ostentatoire, on pourrait peut-être dire kitsch selon nos critères européens, nos critères occidentaux. En tout cas, la clientèle adore, vous le voyez. Ils viennent régulièrement prendre des photos ou se faire filmer devant ces chevaux dorés ou devant les statues genre marbre. Le décor est en trompe-l'œil, il rappelle les façades des maisons italiennes. C'est très spécifique, très étudié. On est vraiment en Asie ici, un vrai hôtel flottant. Un véritable hôtel flottant, il y a toutes les activités possibles et imaginables. Il y a évidemment la salle de sport avec des cours particuliers. Et puis vous allez le voir, il y a aussi des piscines. Il y en a une derrière moi, ça c'est une piscine de détente. Il y a des piscines pour faire des exercices et il y a un spa. On va y aller tout de suite. Alors
Alors nous voici dans l'une des salles les plus appréciées du bateau, c'est la salle de jeux vidéo. Une salle qui d'ordinaire pourrait être réservée aux plus jeunes et aux enfants, si on était en Europe par exemple ou sur un bateau avec une clientèle européenne. Ici, eh bien, nous sommes en Asie, la clientèle est asiatique et cette salle attire évidemment beaucoup plus d'adultes que d'enfants. De jour comme de nuit, c'est l'esprit du continent, c'est vraiment l'une des salles les plus appréciées du bateau. Alors là, on se trouve au 13e étage. C'est le dernier pont de ce bateau qui permet de faire des activités de plein air. Alors vous voyez, je marche sur une piste. Derrière moi, il y a des activités de golf. On peut donc s'entraîner et travailler son swing. Donc c'est le dernier pont qui permet toutes les activités physiques d'extérieur. Le tout, c'est de permettre aux passagers de prendre le maximum de plaisir, de s'amuser et de s'occuper en attendant la prochaine escale. Reste encore l'une des principales occupations des passagers, en particulier lorsqu'ils sont asiatiques, manger. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de paquebot, d'hôtels flottants sans parler de restaurants. Il y en a 9 au total sur ce bateau, 9 restaurants, à peu près 2000 passagers. Celui-là, c'est le plus grand, il peut accueillir jusqu'à 500 convives. Alors évidemment, les restaurants ont beaucoup de succès. Il y a des restaurants chinois, japonais, indiens, italiens, des restaurants internationaux. Celui-là est un restaurant international, bien sûr. On peut manger 24 heures sur 24. Certains restaurants sont ouverts en non-stop et ils ont beaucoup de succès. Alors qui dit croisière dit escale, le but du voyage n'est pas seulement de profiter du bateau, même si c'est un véritable hôtel flottant, c'est aussi de voir du pays et de visiter la région. Alors nous sommes partis de Singapour, là on s'est arrêté sur l'île de Redang. Alors c'est une île malaisienne cette fois, on a changé de pays, c'est un autre état. Le but de la manœuvre étant de faire sortir les passagers du bateau, de les faire profiter de la mer bien sûr, de la plage. Alors on leur propose le temps d'une après-midi, une demi-journée, eh bien plusieurs activités, de la plongée avec bouteille ou alors de la plongée avec masque et tuba. Il y a un complexe hôtelier qui est installé sur cette île. On peut se détendre et simplement faire de la plage. C'est aussi le but de la manœuvre. À bord, le service est irréprochable et les divertissements nocturnes sont à la hauteur de ce que les meilleurs cabarets peuvent offrir. De grandes vedettes asiatiques se produisent régulièrement sur les paquebots de la Star Cruises, comme bien d'autres artistes aux talents multiples. Sur ce voyage-ci, principale attraction, un magicien américain de réputation internationale.
Ce type de produit, en plein boom aux quatre coins de la planète, reste encore assez confidentiel à La Réunion. Il n'y a pourtant aucune raison pour que la mayonnaise ne prenne pas dans le département, c'est en tout cas le pari d'Air Mauritius. Faire découvrir et faire vendre les croisières aux agents de voyage pays, voilà une stratégie pour remplir davantage encore les vols à destination de l'Asie. En fait, notre politique, c'est de faire promouvoir les destinations donc, à nos partenaires. Donc effectivement, là, on a voulu mettre en avant le produit avion auprès des agences de voyage, mais aussi leur faire découvrir d'autres aspects, on va dire croisière, par rapport à ce qui est vendu comme les prestations terrestres. C'est toujours un plus pour la compagnie par rapport à ce produit qui est la croisière. Donc c'est un autre moyen de faire venir les gens à Singapour ou en Malaisie pour faire des croisières et pour visiter par la même occasion d'autres îles qui se trouvent aux alentours. Donc, mais ce n'est pas encore vraiment dans les mœurs des Réunionnais tout ce qui est croisière. Donc il y a ça représente peut-être 5% des voyageurs de la Réunion. Alors que bon, c'est un très bon produit et il y a beaucoup de choses à voir, à faire. On a les mêmes prestations que de partir dans un hôtel de 4-5 étoiles. Ces croisières font partie intégrante de la palette touristique que l'État de Singapour entend élargir le plus possible. Singapour se compose en fait d'une 60aine d'îles, inhabitées pour la plupart, ou servant de raffinerie de pétrole et de base militaire. L'île principale, mégalopole de 4,5 millions d'habitants, accueille en revanche plus de 9 millions de visiteurs chaque année. Le tourisme, même s'il est loin de concurrencer les florissants secteurs de la finance, du commerce ou des activités portuaires, n'en demeure pas moins un beau marché à exploiter. Singapour est un carrefour de routes maritimes et aériennes, on y passe depuis toujours. Le gouvernement aujourd'hui entend bien qu'on s'y arrête. Pour cela, il s'agit de développer un maximum d'activités à côté des incontournables centres commerciaux. L'île de Sentosa est le plus bel exemple de cette nouvelle priorité économique. Relié par un pont à l'île principale, Sentosa devient le week-end le lieu de détente par excellence de la population singapourienne. Les hôtels y fleurissent autour des plages artificielles et les parcs d'attractions ne cessent plus de s'agrandir. Le gouvernement a commencé vers 2001 à faire un plan de développement touristique et faire de Sentosa une destination plutôt qu'un stopover ou un parc d'attractions où les gens passaient la journée même. De l'Europe, on s'arrête à Singapour, on y passe 2-3 jours et on va sur le soleil. Le voyage est tellement long. C'était 2 jours, maintenant on y reste 4 jours, 5 jours. On fait un stop un peu plus important, un peu plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'activités. Je crois que Singapour va devenir vraiment une destination et devient en ce moment une destination de vacances. Dernier argument pour attirer les visiteurs, le futur casino de Singapour, un vrai temple du jeu encore interdit sur le territoire il y a quelques années. Ça reste une destination shopping puisque Singapour est quand même au carrefour économique. Donc, mais c'est vrai qu'il y a tout un aspect de Singapour que l'on connaît mal à La Réunion et que Rhône Voyage veut développer par le biais justement de parcs d'attractions qu'il y a, notamment sur Sentosa. Le tourisme balnéaire aussi, avec donc des hôtels, des resorts, donc de grandes piscines, des plages, donc la possibilité de se baigner. Et malgré tout, ça reste quand même à 10 minutes de la ville en taxi. Donc on peut aussi bien sûr revenir faire du shopping.
Alors Singapour, bien sûr, c'est la capitale du shopping, où on vient de toute l'Asie pour faire ses emplettes. Alors il y a des centres commerciaux un peu partout, il y en a pour tous les goûts. Il y a bien sûr des marques de luxe avec des tarifs plus intéressants qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Et puis il y a ce genre de centres commerciaux, des centres commerciaux plus locaux, avec des magasins chinois et divers articles à des prix vraiment imbattables. Il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, c'est la principale activité des touristes qui viennent à Singapour. Au-delà des emplettes et des bonnes affaires, la cité-État vaut également le détour pour le carrefour de civilisation qu'elle représente. On y parle 4 langues officielles, l'anglais, le mandarin, le malais et le tamoul, et si la population se mêle sans le moindre problème, chaque ethnie préserve l'art de vivre sa culture dans des quartiers spécifiques et souvent très proches les uns des autres. Alors là, Cindy, on est à Little India. C'est un grand quartier à Singapour ou pas? Par rapport au quartier chinois ou le quartier malais, ce n'est pas très grand parce qu'on a seulement 7% des Tamouls à Singapour par rapport à la population. D'accord, c'est une langue officielle le tamoul, hein? Oui, c'est vrai. À part le tamoul, nous avons d'autres langues comme l'anglais, le mandarin et le malais aussi. D'accord. Il paraît que de plus en plus d'Indiens viennent vivre à Singapour depuis peu de temps, hein? Oui, c'est vrai parce qu'ils aiment bien de la vie de Singapour. Ils sont venus pour s'installer, pour travailler sur le secteur informatique, aussi sur le secteur de commerce. Il y a beaucoup de quartiers comme ça qui appartiennent à différentes communautés à Singapour? Oui, bien sûr. Et que vous verrez après, on a le quartier malais, le quartier chinois et aussi le quartier colonial. Ils sont très séparés ou alors il y a un mix quand même? Il y a un mix. Vous voyez, dans les magasins, il y a des commerces chinois, il y a des restaurants chinois aussi au quartier indien. Les gens se mélangent très bien ici, sans problème. On se retrouve pas trop loin du quartier indien, on est dans le quartier malais, c'est le quartier originel, hein, c'est la population originelle. C'est ça, c'était les premiers habitants à Singapour, que c'était les Malais qui sont venus à Singapour, qui étaient déjà ici avec l'arrivée du Raffles, le fondateur de Singapour. Aujourd'hui, ils représentent combien de pourcents de la population? Environ 15% quand même, c'est important, oui c'est ça. Et donc tous les Malais sont musulmans, on est dans le quartier musulman là? Oui, quartier musulman, aussi quartier arabe, parce que c'était les commerçants arabes qui sont venus aussi à Singapour pour les commerces à l'époque aussi. D'accord, Arab Street. Arab Street, en fait, vous voyez des rues qui portent le nom comme Bussorah et Muscat, qui portent le nom des villes des pays Orient Moyen. Et l'architecture est différente aussi, hein? C'est le style typique malais? Oui, c'est ça, que vous ne voyez pas du tout des présentations des animaux, parce que pour eux, c'est interdit d'utiliser tous les animaux pour l'architecture. Alors là, on est dans Chinatown, c'est le plus gros quartier, hein? Bien sûr, oui, c'est le quartier très important et c'est toujours animé tout au long de l'année. D'accord. Il y a de plus en plus de Chinois hein, qui viennent à Singapour, qui s'installent aussi? Bien sûr, il y a beaucoup de Chinois qui viennent ici pour faire des études, pour visiter Singapour. Et c'est vraiment la population très importante, à part les touristes aussi. Quelle est la particularité du quartier chinois par rapport au quartier indien ou Arab Street? C'est-à-dire qu'ici, à part les commerces, les boutiques, vous trouvez beaucoup de choses, des restaurants à manger. Il y a aussi dans le côté culturel, il y a un musée à côté qui est très intéressant, qui vous offre la vie du quartier chinois, comme les immigrés qui sont venus à Singapour pendant l'époque coloniale. Les Chinois représentent combien en pourcentage de la population? Environ 75% quand même. 75%? Oui. D'accord, c'est quasiment une ville chinoise, Singapour. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Très bien.
Sur ses 4,5 millions d'habitants, Singapour dénombre près d'1 million d'étrangers. Après l'épidémie de SRAS, la nationalité a chuté au point que le pays a décidé d'ouvrir davantage ses frontières et de faciliter l'obtention du statut de résident permanent. Une immigration encouragée, mais aussi choisie. Singapour, ville commerciale, melting pot, carrefour de toute l'Asie, c'est peut-être la nuit que l'on s'en rend le mieux compte, lorsque l'on flâne sur Clarke Quay par exemple. Alors actuellement nous sommes sur l'un des 2 quais le long de la Singapore River. Alors il n'y a pas de rivière à Singapour, c'est un bras de mer qui traverse la ville. On appelle malgré tout cela la Singapore River et c'est là que se passe la vie nocturne de la ville. Le soir, les lumières s'allument, les bars s'ouvrent et toute la population se retrouve le long de ces quais pour boire un verre, manger à la table de nombreux restaurants et puis surtout passer un bon moment. C'est particulièrement agréable. Enfin, l'un des atouts de Singapour, et pas des moindres quand on est une mégalopole, l'omniprésence de la végétation. Singapour, c'est une ville d'affaires, une ville de commerce, c'est un carrefour. C'est une ville donc qui fourmille, il y a des constructions un peu partout, on gagne des terrains sur la mer. Pour ça, vous le voyez, il y a des buildings un peu partout, des commerces. Malgré tout, la végétation est préservée, elle est même omniprésente. Nous sommes sur Orchard Road, l'une des avenues les plus importantes, les plus connues de Singapour. Et vous le voyez, il y a des arbres partout. On dénombre d'ailleurs à Singapour plus de 300 parcs. C'est une ville verte, écologique. Il faut dire que le climat y est pour beaucoup. On se trouve ici à 150 km au nord de l'équateur. Le climat est donc chaud et humide toute l'année, ce qui contribue à la luxuriance de la végétation. Les Singapouriens appellent leur île la City Garden, la cité jardin. Il faut dire que Singapour est une ville, une cité-État très verte. Et ce serait dommage de venir ici et de ne pas visiter la fierté du pays, à savoir son jardin botanique. Nous y sommes, c'est un jardin qui fait à peu près 50 hectares, un peu plus de 50 hectares. Et sur ces 50 hectares, 3 sont consacrés aux orchidées. Nous sommes actuellement dans le jardin d'orchidées. Il y a plus de 700 espèces de fleurs. Et si, comme beaucoup de Réunionnais, vous êtes amateur de fleurs, particulièrement d'orchidées, ce serait vraiment dommage de vous priver de ce plaisir. L'avantage de vacances singapouriennes, c'est que depuis cette île, on peut facilement rallier les pays alentours. La Malaisie par exemple, ou encore l'Indonésie, dont les terres les plus proches sont à moins d'1 heure de bateau, comme Bintan. Alors là, on a fait un saut de puce et on a carrément changé de pays. Et on se retrouve sur une île indonésienne qui propose des activités qu'on ne trouve pas à Singapour. Hein. Tout à fait, les activités donc sont complémentaires. À Singapour, c'est plutôt les parcs de loisirs, le shopping. Ici, c'est plutôt des activités en plein air, donc nautiques, du golf aussi. Alors justement, le golf, l'intérêt, c'est qu'à Singapour, on ne peut pas en faire. Il y a un club privé. Ici, c'est vraiment la destination pour faire du golf. Tout à fait. Il y a 4 golfs qui sont sur l'île de Bintan et qui pourront satisfaire un nombre de golfeurs réunionnais, tout à fait. Statut international, hein, les golfs. Oui, 18 trous, statut international. Combien de temps est-ce qu'on est supposé rester ou combien de temps est-ce qu'on pourrait rester pour vraiment profiter de cette... Je pense qu'un séjour satisfaisant serait de l'ordre d'environ 4 jours.
Alors là, on est sur l'un des 4 parcours de golf que compte l'île. C'est vraiment un cadre idéal pour les golfeurs. Oui, ce golf donc, a été conçu il y a une dizaine d'années par Gary Player. C'est un golf de 18 trous et qui est dans un cadre idyllique et bien sûr qui peut même contenter beaucoup de golfeurs réunionnais, tout à fait. Oui. Donc l'intérêt, c'est profiter de Singapour. Comme c'est trop cher de golfer là-bas, on vient ici, il y a le choix, il y a plusieurs... Voilà, il y a 4 parcours ici. C'est vrai que Singapour, il n'y a qu'un golf. Très difficile d'avoir des admissions. Et alors qu'ici, à 40 minutes de Singapour, dans un cadre magnifique, on peut jouer au golf beaucoup plus facilement et à des prix raisonnables. Oui, tout à fait. Avec une telle palette de séjours et de tels moyens investis, nul doute que Singapour remportera son pari touristique. Reste à savoir si la clientèle réunionnaise viendra grossir les prochains flots de visiteurs.